Bienvenue à chacun pour cette étude biblique. Je dois dire que je suis très content et en même temps très impressionné de pouvoir faire ça en ligne. Je dois admettre que c'est la première fois pour moi que je fais une étude biblique en ligne et donc ça va me demander un peu de changer d'habitude. D'habitude, c'est des gens que je connais à qui je fais des études bibliques. Là, la plupart d'entre vous, je vous connais pas. Et donc, c'est jamais facile de s'adapter, surtout pour des études bibliques, à un public qu'on connaît pas. Et puis c'est la première fois que je fais une étude biblique avec un PowerPoint. Donc j'en ai fait un pour ce soir. Je vous garantis pas que j'ai le temps d'en faire pour les autres soirs, mais si je peux, j'en ferai. Et puis c'est la première fois que je fais aussi sur le Lévitique, donc on va découvrir ensemble. Mais ça faisait quand même plusieurs années que ça me trottait dans la tête, que je voulais attaquer le Lévitique. Et quand Sophie a proposé à plusieurs officiers français, donc, dont moi, de participer, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas le livre du Lévitique. Et je me suis dit, si je me plante, bah, la plupart d'entre vous, vous êtes suisses, on se reverra peut-être pas, donc, donc voilà, bah, comme ça, vous me pardonnerez plus facilement. En tout cas, je suis très content d'être là. Et puis, ben, je vais pas vous mentir, j'ai pas choisi un texte facile. Il est facile dans sa lecture au sens où, si on le lit, on comprend relativement bien. C'est pas comme si on lit, le livre des prophètes, enfin certains livres de prophètes qui sont très obscurs, très difficiles à traduire d'ailleurs. Le livre de Lévitique, pour le coup, est pas très compliqué, mais dépasser le stade primaire du texte, le stade un peu, brut de fonderie. Derrière, qu'est-ce qu'on en fait? Eh ben, voilà. Est-ce que c'est un texte difficile? Alors, premièrement, le Lévitique a toujours eu une mauvaise réputation, toujours. C'est un texte compliqué, pas très pertinent. On se dit souvent que c'était avant. Et la meilleure façon, souvent, d'éviter Lévitique, on dit, bah, Christ, c'est le dernier sacrifice, hein, le sacrifice ultime, qui a résumé tous les autres sacrifices et annulé tout le reste. Et donc, bah voilà, on n'a plus besoin de lire le Lévitique. Et voilà comment on évite bien soigneusement le livre de Lévitique. Et pourtant, mais il y a plein de choses qui font partie du Lévitique et qui sont centrales. Par exemple, aimer son prochain comme soi-même, bah, ça vient du Lévitique. Le thème du pardon, bah, ça vient du Lévitique, hein, le jour du pardon, le Yom Kippour, ou l'année de la grande délivrance, hein, l'année du jubilé, ben ça, c'est des thèmes qui sont proches du Lévitique. Et puis le Lévitique, évidemment, plane vraiment sur la croix parce que tout le thème de voir le sacrifice du Christ comme, bah, comme un sacrifice, sa mort du Christ comme un sacrifice, donc c'est très fort chez Matthieu, Marc et Luc, moins chez Jean, eh bien, ça, évidemment, c'est une référence au Lévitique. Et puis également, le thème du sang et le thème du feu, qui est cher à l'armée du salut, sang et feu, bah, c'est des choses qui, in fine, font aussi écho au sacrifice, et donc au texte du Lévitique. Et puis, pour terminer, tout le livre des Hébreux tourne autour, quasi exclusivement autour du Lévitique, et en tout cas du thème du sacrifice. Donc ça montre que, ben voilà, c'est pas non plus un livre qu'on peut évacuer aussi facilement. Et moi je pense aussi que tout le thème du sacrifice est un thème qui aujourd'hui est un peu obscur pour plein de raisons, et je vais y revenir, mais qu'on a du mal à comprendre aujourd'hui le but, le sens de la vie, de la mort et de la résurrection du Christ, parce que justement, on n'entre plus vraiment dans ces textes-là. Et Jésus devient un peu abstrait, si vous voulez. Et de nos jours, on a tendance à résumer Jésus à... Alors, dans les années 60, on résumait Jésus à une espèce de révolutionnaire marxiste, hein, le premier révolutionnaire marxiste. Bon, aujourd'hui, c'est moins la mode. Alors, on en fait un peu une espèce de moralisateur. Jésus, c'est l'apôtre de l'ouverture et de la tolérance, etc., parce que c'est à la mode. Mais résultat, bah, pourquoi il est mort? On ne sait pas très bien quoi répondre à ça. Et on a tendance à passer un peu derrière, finalement, tout le fond de sa mort et de sa résurrection. Ces dernières années, on a essayé de, donc quand je dis ces dernières années, c'est donc ces 2 derniers siècles, on a essayé de sauver Lévitique par une lecture très historique. On a fait une enquête historique, sociologique, des sacrifices, de leur sens, des influences. Alors, on dit, voilà, on voit que dans le livre de Lévitique, il y a une influence des sacrifices égyptiens, patati patata. Bon, c'est passionnant, mais alors intellectuellement, mais alors spirituellement, c'est souvent très pauvre. Parce qu'une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a fait toute une enquête hyper historique et hyper sociologique sur le sacrifice, bah ouais, d'accord, mais derrière, qu'est-ce que ça nous dit de nous? Ben pas grand-chose. Je vais essayer de vous dédouaner. Lévitique a toujours eu une mauvaise réputation, et c'était le cas déjà au IIIe siècle avant Jésus-Christ, IIIe siècle après Jésus-Christ, pardon. Le Lévitique avait très mauvaise presse parmi les chrétiens, et la personne que vous voyez à l'écran, il s'agit d'Origène, qui est, à mes yeux, peut-être
un des plus grands, voire le plus grand commentateur de la Bible de l'histoire chrétienne, donc qui est au IIIe siècle. Et déjà, lui, quand il a fait son commentaire des Lévitiques, qui est, à mon sens, peut-être un des plus puissants qui existent, même si aujourd'hui, c'est pas facile à lire parce que on commente pas de la même manière les textes bibliques. C'est une autre façon d'aborder le texte. Mais peu importe, Origène disait déjà dans son introduction que c'est un livre qui a très mauvaise réputation, que beaucoup de chrétiens au IIIe siècle déjà, bon, n'y prêtaient pas forcément attention. Pour Origène, lui, il avait une clé de lecture qui était fondamentale pour ouvrir toutes les Écritures. C'était pour lui le texte de Luc 24, donc les disciples d'Emmaüs. Et vous connaissez tous cet épisode, je pense. Et donc je vous cite ces 2 versets que j'ai mis à l'écran. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, Jésus leur fit l'interprétation de ce qui, dans toutes les Écritures, le concernait. Et un peu plus tard, quand Jésus disparaît, les 2 disciples d'Emmaüs disent « Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous ouvrait le sens des Écritures ?» Donc pour Origène, en fait, toute écriture, il y a un sens premier, un sens basique, un sens voilà, de la lettre, disons, et puis il y a un sens spirituel qu'il nous faut en fait vraiment ouvrir. Et ce qui ouvre le sens spirituel de n'importe quel texte, pour Origène, c'est Jésus. C'est Jésus qui doit ouvrir le sens spirituel de tous les textes bibliques. Et il a tendance à le faire en mettant chaque texte dans l'ensemble du canon, dans l'ensemble de la Bible, et en même temps, il a cette force que pour lui, rien n'est un détail. Rien n'est juste un détail dans la Bible. Et donc, chaque chose, il la prend et quelque part, il laisse Christ l'ouvrir et il lui donner un sens absolument prodigieux. Et parfois, on a l'impression d'être dans un grand 8 quand on lit Origène parce que n'importe quel détail, il l'ouvre il en fait des choses extraordinaires. Alors, en même temps, il y a des textes faciles à ouvrir et d'autres pas. Et comme aujourd'hui, en plus, on a tendance à faire du McDo pour faire la Bible, vous savez, on fait le verset du jour. Alors ça, c'est facile, le verset du jour, vous lisez le verset du jour, et puis voilà, souvent, c'est des versets un peu faciles qu'on choisit pour le verset du jour. Et ça, c'est un peu du McDo, c'est du prêt à consommer. Vous lisez le verset, ah ouais, c'est profond, ah ouais, bon, bah c'est intéressant pour ma vie, et puis voilà. Mais en même temps, si on veut aller plus profond dans la Bible, bah, il ne faut pas juste s'arrêter à ça. Je ne dis pas que les versets du jour ne sont pas bien, mais il faut entrer un peu plus profondément. Et c'est un peu comme faire un repas. Quand vous allez au McDo, vous commandez, vous mangez, et voilà. Méditer les Écritures, c'est commencer comme si vous aviez des ingrédients devant vous. Il faut les cuisiner, il faut les couper, il faut les mettre ensemble, il faut voilà, et pour faire un repas. Et le test du Lévitique, c'est encore plus un cran au-dessus. C'est comme manger du crabe. Je ne sais pas si vous avez déjà mangé du crabe. C'est très long à préparer. Et une fois que vous avez préparé, il faut le décortiquer. Et c'est une horreur à décortiquer. C'est extrêmement bon le crabe, mais c'est une horreur. Et bien, quelque part, Lévitique, c'est un peu ça. C'est très bon, mais alors, ça demande beaucoup de préparation et de savoir se battre. Et clairement, je vous invite à entrer dans l'Évangile par la face nord, ici au Lévitique. Voilà. Donc j'espère que vous trouverez ça intéressant, mais c'est pas, voilà, on va pas aux champignons là. Il faut sortir la corde, il faut sortir un peu le cache-nez et le bonnet parce que c'est pas facile. Je vous l'accorde. Et en même temps, toute lecture spirituelle, et ça c'est très important de le noter, eh bien, c'est pas une lecture neutre. Toute lecture spirituelle commence par le fait que c'est Dieu qui veut travailler en nous. C'est une lecture qui nous engage. Comme le dit une expression très connue, on ne veut pas méditer les Écritures pour s'informer, mais pour être transformé. C'est une lecture qui nous dévoile devant Dieu et qui dévoile aussi Dieu et qui ouvre les profondeurs de notre âme. Donc c'est aussi des lectures qui peuvent nous déranger parce que c'est un peu comme un miroir, mais le miroir de notre âme. Ça va ouvrir les profondeurs de ce que nous sommes devant Dieu. Et c'est ça la lecture spirituelle. Et c'est en tout cas, c'est une lecture spirituelle, je ne dis pas que c'est la seule dans laquelle j'aimerais vous introduire aujourd'hui. Alors on va commencer et aujourd'hui, on va faire soft. J'ai dit qu'on allait prendre que 2 versets. Donc on va faire tranquille, on se prépare, c'est l'échauffement, on prend 2 versets. Et c'est les 2 versets qui sont au tableau. C'est les 2 versets, donc les 2 premiers versets de Lévitique. Et vous allez voir que déjà dans ces 2 premiers versets, ça a l'air de rien, je vais vous le lire. Alors c'est une traduction un peu littérale que j'ai faite, que je me suis basé sur la NBS, mais j'ai juste modifié 2-3 trucs, 2-3 petits détails. Et vous allez voir qu'en fait, il y a plein de détails choquants, alors que
En réalité, comme ça, si on va un peu vite, il n'y a rien qui a l'air de nous frapper. Je vais le lire. Et il appela Moïse, et le Seigneur lui parla depuis la tente de la rencontre. Et le Seigneur lui dit, parle aux fils d'Israël, et tu leur diras, un homme parmi vous offre une bête en présent au Seigneur, vous offrirez un présent pris sur le gros bétail ou le petit bétail. Voilà, le style est un peu lourd parce que c'est une traduction littérale que j'ai faite, hein, mais vous comprenez le sens un peu global. Alors, je vais m'arrêter un peu sur chaque détail. Je vais commencer par quelque chose qui est assez intéressant. Si vous le remarquez, on commence par dire « Et il appela Moïse, et le Seigneur lui parla depuis la tente de la rencontre ». C'est quand même bizarre parce que en français, français belge ou français suisse, je pense que c'est la même chose, il y a une erreur syntaxique. On devrait dire « Et le Seigneur appela Moïse, et il lui parla ». Mais dans le premier verbe, on ne met pas le sujet. C'est comme si, en fait, c'était une suite. Hein, et il appela Moïse et le Seigneur lui parla. Et en fait, c'est fait exprès, c'est un style dont le but est de rappeler en fait les versets qui sont avant. Et quels sont les versets qui sont avant le Lévitique? Eh bien, c'est l'Exode. Et nous, en fait, ça renvoie à la fin de l'Exode. Donc le il ici, c'est la lien du fin de l'Exode. Donc en Exode 40, versets 34 à 35. Et vous voyez, alors la nuée couvrit la tente de la rencontre, et la gloire du Seigneur remplit la demeure. Et Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente de la rencontre, parce que la nuée demeurait sur elle et que la gloire du Seigneur remplissait la demeure. Puis après, vous avez deux versets qui expliquent que la gloire du Seigneur guide le peuple dans le désert. Donc, en fait, on renvoie évidemment à l'Exode, et l'Exode nous rappelle que, en fait, donc, bon, je vous fais rapidement un petit résumé des épisodes précédents. Nous sommes à peu près la deuxième année de la sortie d'Égypte, et Moïse vient de construire un tabernacle selon un modèle qui lui a été donné par Dieu. Donc le tabernacle, c'est un peu l'ancêtre, si vous voulez, du temple de Jérusalem. Et la gloire de Dieu remplit la tente, et de là, il se lève pour guider le peuple. Mais il est impossible d'entrer dans la tente, dans la présence de Dieu. Et en fait, il y a une impossibilité presque d'entrer dans une relation directe avec Dieu. La tente, évidemment, est portable. Donc je vous l'ai mis un petit schéma là que j'ai trouvé sur Internet. La tente est une tente portable pour le voyage dans le désert, évidemment. Elle mesure à peu près 25 mètres sur 50. Elle est ouverte à l'est, donc là sur la droite. Et il y a une cour qui contient un autel pour les sacrifices et une cuve de purification, et essentiellement pour les Lévites. Les, oui, les Lévites. Il y a la tente elle-même, là, qui est au milieu en jaune, et qui fait à peu près 5 mètres sur 10 environ. Et il y a une table au début pour l'offrande des pains, un porte-lampe et un autel à encens. Et puis, au milieu, là où il y a l'arche, eh bien, là, eh bien, vous avez en fait ce qu'on appelle le Saint des Saints, vous connaissez, et qui est, donc dedans, il y a le coffre de l'Alliance, ce qu'on appelle aussi l'arche de l'Alliance, et qui contient, alors bon, là, les traditions ne sont pas toutes d'accord, mais tout le monde est d'accord au moins pour dire qu'elle contient les tables de la loi. Et le Saint des Saints est fermé par un voile dans lequel personne n'a le droit d'entrer, parce que c'est là où il y a la présence de Dieu, sauf le grand prêtre, le jour du Yom Kippour, du grand pardon. Et voilà, bon, ça vous connaissez à peu près en général dans les grandes lignes. Et tout ça pour vous dire que, évidemment, quand on dit et il appela Moïse, on renvoie à tout ça, on renvoie au fait que le Seigneur est dans l'attente de la rencontre et qu'il appelle Moïse depuis l'attente de la rencontre. Ouais, il appelle Moïse. Mais on démarre aussi d'une impossibilité. On rappelle qu'il y a une impossibilité pour Moïse et donc pour tout le peuple d'entrer. Donc on démarre avec une crise, si vous voulez, un drame, c'est qu'on ne peut pas entrer dans l'attente de la rencontre. Et puis le deuxième mot, c'est donc il appela, c'est Vaïkra. Donc ça veut dire et il appela, Vaïkra. Donc je vous l'ai mis en hébreu. Et c'est le premier mot donc, du Lévitique, il appela. Et en hébreu, je ne sais pas si vous savez, en fait, le nom des livres, on prend le premier mot hébreu et ça donne le nom du livre. Par exemple, le livre de la Genèse commence par ces mots en hébreu, Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve'et haaretz. Donc en fait, on prend le premier mot, Bereshit, et ça donne le titre du livre. Et bien là, c'est pareil. Pour Lévitique, on a pris le premier mot, c'est Vaïkra, qui veut dire et il appela, et on a donné ce titre. Et en même temps, c'est pas simplement un détail, parce que ça va donner tout le sens du Lévitique. Le but du Lévitique, c'est pas simplement d'être un manuel pour les prêtres, mais c'est
c'est un appel. Hein, c'est le verbe kara, qui est le verbe appeler. Et c'est un mot qui est omniprésent dans la Genèse. C'est un mot fort, n'est-ce pas? C'est un mot qui donne une identité, c'est un mot créateur, c'est un mot de différenciation. Par exemple, je vous ai mis là le premier verset, dans le premier verset, donc Genèse 1, verset 15, Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit, et il y eut un soir, il y eut un matin, c'est le premier jour. Donc là, vous voyez, appel ici, ça va créer, ça va différencier la nuit et le jour. Vous voyez, c'est très fort comme mot. Et puis aussi, en Genèse 3, 9, le Seigneur Dieu appela l'homme, hein, il l'appelle, et lui dit, où es-tu? Et encore, dans Exode 3, 4, le Seigneur vit que Moïse faisait un détour pour le voir, donc c'est l'épisode du buisson ardent, hein, et alors Dieu l'appela du milieu du buisson et lui dit, Moïse, Moïse, et il répondit, je suis là. Donc là encore, c'est cet appel de vocation, un Moïse, Moïse, ou Adam, où es-tu? Il y a une interpellation très forte. Et on voit que malgré la séparation, malgré le fait qu'on ne peut pas entrer dans la présence de Dieu, il y a cet appel de Dieu, cette volonté de Dieu d'appeler l'homme, de l'interpeller, et que Dieu ne s'arrête pas à cette impossibilité d'entrer dans sa présence. Et c'est le but, en fait, quelque part, de tout le Lévitique, c'est le but de cet appel qui est le premier mot du Lévitique, Vaïkra. Voilà. Si on va un peu plus loin, donc le Seigneur parle à Moïse et lui dit depuis la tente de la rencontre, intéressant d'ailleurs que ça s'appelle le temple de la rencontre, je fais juste une petite parenthèse pour dire qu'il y a des théories, enfin il y a des grandes discussions sur savoir si la tente de la rencontre et le tabernacle c'est la même chose. Je passe cette théorie parce que c'est pas extrêmement intéressant, pour nous en tout cas. On se rend compte qu'il y a deux tentes qui ont deux noms différents et on se demande des fois si c'est la même. Bon, mais je passe, c'est pas la chose la plus importante pour ce soir. Et donc, depuis la tente de la rencontre, le Seigneur lui dit, parle aux fils d'Israël, donc c'est une expression pour parler du peuple d'Israël, mais j'y reviendrai tout à l'heure, parle aux fils d'Israël, et tu leur diras, un homme parmi vous offre une bête en présent au Seigneur. Et c'est très intéressant parce que le mot homme en hébreu, c'est le mot Adam. Parce que Adam, ça veut dire homme. Alors, c'est homme au sens large, hein, j'ai gardé homme pour simplifier, mais c'est au sens large, c'est l'être humain, c'est pas forcément que la femme, hein, c'est, disons, l'être humain, mais pour pas alourdir trop le sens, j'ai gardé le mot homme. Et donc, on voit que c'est intéressant parce que, en fait, l'expression est très bizarre. Un homme parmi vous. D'ailleurs, souvent, quand on traduit, en fait, on dit si quelqu'un parmi vous. Mais on aurait pu dire si l'un d'entre vous ou si quelqu'un veut, etc. Mais on a choisi ici, l'auteur a choisi de dire si un homme parmi vous offre une bête en présent au Seigneur. Et je trouve que c'est très intéressant parce que justement, en fait, ça va offrir une portée universelle au texte. C'est pas simplement quelque chose qui s'adresse aux Lévites, c'est pas quelque chose qui s'adresse à tout Israël, c'est quelque chose qui s'adresse à toute l'humanité et même quelque part à toute la création, un peu comme si toute la création et tout l'univers étaient convoqués devant cette tente de la rencontre, devant cette volonté de Dieu de nous rencontrer. D'accord? Et même les commentaires juifs, qui ont tendance à être plutôt centrés sur la vocation du peuple d'Israël, ont eux-mêmes noté en fait cette vocation universelle de ce mot-là, le fait qu'il y ait Adam, hein, un Adam, un homme de manière générale. Et donc, si quelqu'un parmi vous fait une offre ou fait une offrande, si vous voulez, une bête en présent au Seigneur, ce qu'on appelle aussi un sacrifice. D'accord? Alors, là, je vais faire un immense détour pendant pas mal de temps sur qu'est-ce que c'est qu'un sacrifice et surtout derrière la question, qu'est-ce que cache un sacrifice? Parce que, me semble-t-il, c'est toute la question clé du livre de Lévitique et même, à mon avis, d'une grande partie de la Bible. Qu'est-ce qui est caché derrière le sacrifice? Et pour ça, je voudrais remonter à l'épisode le premier épisode dans la Bible, dans lequel on parle d'un sacrifice. Et le premier épisode dans lequel on parle d'un sacrifice, c'est Caïn et Abel. Donc, après la sortie de l'Éden, hein, une fois que Adam et Ève sont sortis, je vais peut-être vous le lire. Je vais vous le lire. Donc, c'est en Genèse 4, n'est-ce pas? Donc, je lis dans la NBS, la Nouvelle Bible Seconde, et je vous mets à l'écran très beau relief, je trouve, qui résume bien l'épisode. L'homme, donc ici c'est Adam, hein, Adam, l'homme, eut des relations avec Ève, sa femme, et elle fut enceinte et mit au monde
Caïn. Et elle dit, j'ai produit un homme avec le Seigneur. Elle mit encore au monde Abel, son frère. Abel devint berger de petit bétail et Caïn cultivateur. Après quelque temps, Caïn apporta du fruit de la terre en offrande au Seigneur, et Abel lui aussi apporta les premiers-nés de son bétail avec leur graisse. Le Seigneur porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn ni sur son offrande. Caïn fut très fâché et il se renfrogna. Le Seigneur dit à Caïn, pourquoi es-tu fâché? Pourquoi es-tu renfrogné? Si tu agis bien, ne relèveras-tu pas la tête? Mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte, et son péché se porte vers toi. À toi de le dominer. Caïn parla à Abel, son frère. Comme ils étaient en pleine campagne, Caïn se jeta sur Abel, son frère, et le tua. Le Seigneur dit à Caïn, où est Abel ton frère? Et il répondit, je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Alors il reprit, qu'as-tu fait? Le sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit, chassé de la terre, qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras la terre, elle ne te donnera plus sa force. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn dit au Seigneur, ma faute est trop grande pour être prise en charge. Tu me chasses aujourd'hui de cette terre, je serai caché, tu ne me verras plus, je serai errant et vagabond sur la terre. Et si quelqu'un me trouve, il me tuera. Le Seigneur lui dit, alors si quelqu'un tue Caïn, on le vengera 7 fois. Et le Seigneur mit un signe sur Caïn pour que ceux qui le trouveraient ne l'abattent pas. Puis Caïn se retira de devant le Seigneur et s'installa au pays de Nod, qui veut dire donc vagabondage en hébreu, à l'est de l'Éden. Caïn eut des relations avec sa femme, et elle fut enceinte et mit au monde Enoch. Il se mit ensuite à bâtir une ville, et appela cette ville du nom d'Enoch, son fils. Cet épisode est pour moi un épisode fabuleux. Vraiment, je pourrais passer la moitié de la nuit là, à vous parler de cet épisode tellement je trouve que c'est génial. Mais je vais essayer de me calmer, d'essayer de pas, bah, voilà, de pas trop m'envoler. Cet épisode est pour moi absolument fondateur. Pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est la première fois qu'on parle d'un sacrifice. C'est la première fois qu'on parle de péché. C'est la première fois qu'on parle de sang. C'est la première fois qu'on parle d'un meurtre. Et c'est la première fois qu'on parle d'une ville. En fait, on voit la création de la première ville. Et c'est pas un hasard. C'est, à mon avis, pas du tout un hasard que toutes ces premières fois se retrouvent dans cet épisode. Et je vais noter une chose qui a l'air d'un détail, mais qui pour moi ne l'est pas. C'est que Caïn et Abel, de manière très naturelle, offrent un sacrifice au Seigneur. Mais avez-vous remarqué que le Seigneur n'a rien demandé? Le Seigneur n'a absolument pas demandé de sacrifice. Alors évidemment, vous me direz sans doute, c'est un détail. Peut-être qu'on ne sait pas et que par ailleurs, le Seigneur aurait demandé et qu'on ne l'a pas retranscrit dans le texte. Mais je vais vous donner quelques citations, je pourrais vous en sortir des dizaines et des dizaines, j'en ai choisi que quelques-unes, mais de montrer de manière massive combien le texte biblique a tendance à avoir un regard assez critique sur les sacrifices. Critique au sens où le texte biblique a tendance à aller au-delà du sacrifice et de voir ce que le sacrifice cache. Je vais vous donner quelques citations. Par exemple, Osée 6.6, qui est un texte très important, notamment dans le christianisme. Il est cité par Jésus plusieurs fois. Car je ne prends pas plaisir au sacrifice, dit le Seigneur, mais à la fidélité. Je préfère aux holocaustes la connaissance de Dieu. Autre texte, Ésaïe 1, versets 11 à 13. Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit le Seigneur? Je suis rassasié des holocaustes de béliers et de la graisse de vos bêtes grasses. Je ne prends pas plaisir au sang des taureaux, des agneaux et des boucs. Cessez d'apporter des offrandes inutiles. C'est quand même fort comme texte. Hein. Autre texte. Quand vous me présentez vos holocaustes et vos offrandes, je ne les agrée pas, dit le Seigneur. Vos sacrifices de paix et vos bêtes grasses, je ne les regarde pas. Ou alors Samuel qui dit, le Seigneur prend-il autant plaisir aux holocaustes et aux sacrifices qu'à l'obéissance de celui qui écoute le Seigneur? Écouter vaut mieux que les sacrifices. Prêter attention vaut mieux que la graisse des béliers. Autre citation encore, tu n'as pas pris plaisir au sacrifice ni à l'offrande, tu m'as ouvert les oreilles, tu n'as demandé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Je reviendrai sur ce passage plus tard. Encore deux derniers, si j'avais faim, donc psaume 50, si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde m'appartient, avec tout ce qui s'y trouve.
Est-ce que je mange la viande des taureaux? Est-ce que je bois le sang des poux? Et le dernier, car, donc ça c'est le psalmiste, psaume 51, psaume absolument central, me semble-t-il, car tu ne prends pas plaisir au sacrifice, sinon je t'en offrirai, tu n'agréais pas d'holocauste, dit le psalmiste. Mais c'est quelque chose sur lequel on reviendra dans les prochains épisodes. Donc, en fait, on voit qu'il y a un regard plutôt critique sur les sacrifices. Et si le texte présente comme ça le fait que Caïn et Abel présentent un sacrifice quand même au Seigneur, c'est que, en fait, on montre que faire un sacrifice, c'est une donnée plutôt universelle. C'est un réflexe humain, si vous voulez. Et d'ailleurs, ben, on voit que les sacrifices ont été au cœur de la quasi-totalité des civilisations dites archaïques. Alors, ce n'est pas un jugement de valeur, hein, c'est une classification, mais la plupart des, disons, civilisations primitives, pour dire ça, ont eu dans leur centre, la quasi-totalité, des sacrifices. Et j'aimerais m'arrêter avec vous avec cette question, qu'est-ce que cachent les sacrifices? Et alors pour ça, je vais aller très vite, mais j'aimerais juste m'appuyer, pour vous dire que ça vient pas ça juste pas de moi, j'aimerais m'appuyer sur 2 auteurs qui m'ont beaucoup, beaucoup parlé, ces dernières années. Donc René Girard, qui est un anthropologue français, enfin philosophe, il est un peu tout. Il a tout fait dans sa vie. René Girard, voilà, mais il n'est pas théologien, je précise, il est croyant, mais il n'est pas théologien. Et Raimund Schwager, ici, je sais plus, je crois qu'il est autrichien, qui est son disciple, et lui, il est théologien, et il a écrit un bouquin qui est assez fort à partir de la théorie de René Girard. Bon voilà, je passe. Et en fait, René Girard s'est beaucoup intéressé aux sacrifices, et il a remarqué quelque chose, c'est que bon, les sacrifices, il y en a un peu dans toutes les civilisations, et que, eh bien, même si c'est très diversifié, globalement, le sacrifice a tendance à être utilisé pour prévenir ou guérir d'une crise dans une société. Par exemple, une catastrophe, une épidémie, une division, une discorde, etc. Et quand on a une crise, eh bien le responsable de cette crise, du chaos, est identifié et il est lynché pour ramener l'ordre et la paix. La victime est vue comme un dieu ou un démon qui a amené la violence, puis l'a emmené avec lui hors de la communauté. Voilà, donc il y a une crise, on cherche qui est coupable, on le tue ou on l'exclut ou les deux, et le calme revient, et eh bien, on fait des sacrifices régulièrement. Quand on voit des débuts de crise, on fait des sacrifices, ou alors pour prévenir les crises. En fait, les sacrifices vont rejouer un peu ce meurtre collectif, dont le but est justement d'éviter que le chaos revienne et que l'ordre soit maintenu dans la communauté. Et donc, l'ordre et le chaos vont être des choses absolument centrales dans la question des sacrifices. Et également, vous noterez qu'il y a une chose assez intéressante, c'est que comme le responsable, eh bien, est celui qui a amené le chaos et puis l'a ramené avec lui quand on l'a lynché ou exclu, eh bien, il va être comme sacralisé. D'accord? Je vais revenir un peu là-dessus. Et en fait, ce qu'on voit dans les Écritures, c'est que les Écritures ont tendance en fait à révéler le dessous des cartes, à révéler ce qu'il y a derrière, ce qu'il y a derrière en fait un peu toute cette institution du sacrifice. Et il me semble, je peux peut-être me tromper, mais il me semble que c'est en fait le but de Genèse 4 et entre autres d'essayer de voir ce qui se cache en fait derrière les sacrifices. Pour ça, je vais juste faire une comparaison avec un récit, enfin un mythe que vous connaissez sans doute, qui est le mythe de la création de Rome. Donc avec 2 jumeaux, Rémus et Romulus, pardon. Donc ces 2 jumeaux, enfin je fais très vite, et il y en a un qui va tuer l'autre. Donc Romulus va tuer Rémus parce que Rémus a enfreint, en fait, a dépassé les lignes de la fondation de ce qui va devenir Rome. Et pour réparer ce sacrilège, eh bien Romulus va tuer Rémus et ce faisant, il va devenir un peu le premier roi, le garant, si vous voulez, de l'ordre de Rome. Voilà. C'est un texte, c'est intéressant, c'est un texte qui est un peu similaire, enfin, je veux dire, où il y a des thèmes qui sont un peu similaires avec Caïn et Abel. Mais il y a quand même des grandes différences. Et la première grande différence, c'est que, eh bien, dans le texte biblique, la victime on révèle le fait que la victime est innocente.
Je dis pas qu'elle est parfaite, mais elle est innocente. On la prend comme un bouc émissaire, hein, dans le langage courant. C'est-à-dire qu'on va prendre cette victime et elle va porter en fait le chaos qui arrive. C'est elle le responsable du désordre. D'accord? Et le texte biblique justement nous montre que, eh bien, en fait, la victime est innocente. Et c'est le cas dans Caïn et Abel. D'accord? Abel est innocent. Mais aussi, on montre que l'homme est profondément jaloux et violent. On met en avant la jalousie profonde et la violence profonde de Caïn. Et ça montre quelque chose de très important, c'est que le texte, dès le départ de l'humanité, montre que, en fait, l'être humain, la cohabitation entre les hommes, c'est un problème. Hein, nous, dans la modernité, nous sommes des hommes modernes, hein, c'est l'état de pensée moderne. On pense que nous sommes des êtres rationnels, que l'être humain est bon. Hein, merci Jean-Jacques Rousseau. Hein, Jean-Jacques Rousseau a réussi à nous faire croire qu'on était profondément bon et qu'en fait c'est la société qui nous pervertit, etc. La Bible dit exactement l'inverse. La Bible dit qu'on est profondément violent, profondément jaloux, et que en fait, on a tort de faire confiance dans les capacités humaines de la raison et de la bonne volonté. L'être humain est un être de passion, de colère cachée, de meurtre et de mensonges, et chacun est violent et pense être dans son droit. On va chercher un défouloir. En fait, on a tendance à trop penser qu'on est des êtres raisonnables. D'ailleurs, pour citer Luther, hein, le grand réformateur, Luther disait, donc c'est lui qui le dit, hein, il disait, mais je suis assez d'accord avec lui, il disait la raison humaine est la catin du péché. Dit en langage plus cru, la raison est la pute du péché. Ce qui veut dire que contrairement à ce qu'on croit, le péché est beaucoup plus fort, et quelque chose qui prend le contrôle de ce qu'on croit être notre raisonnabilité. En fait, comme on est des êtres avec, voilà, qui ont tendance à être jaloux et violents, pour éviter qu'on va tous se détruire, eh bien, on va tous se mettre, la guerre de tous contre tous, comme disait Hobbes, eh bien, on va faire tous contre un. Et on va se défouler sur quelqu'un, cette personne va devenir le bouc émissaire, et en même temps, eh ben, ce meurtre collectif va canaliser, purifier la violence et la mettre hors de la communauté. Quelque part, on va éjecter la violence et le désordre hors de la communauté. Et le texte biblique montre que Dieu n'est pas sourd à ça. Il a vu ça. Hein. Il dit à Caïn, le sang de ton frère crie jusqu'à moi. J'ai vu. Alors que Caïn essaie de cacher le meurtre. Hein. Il dit, suis-je le gardien de mon frère? N'est-ce pas? On essaie de cacher notre jalousie en justement sacralisant la victime, en montrant combien c'est le problème de la victime. C'est elle qui pose problème. Et je ne sais pas si vous avez, on a tous peut-être une fois vécu le fait d'être un bouc émissaire, le bouc émissaire d'un groupe. Et un groupe, on va avoir tendance à se former, à s'uniser contre quelqu'un, en éjectant quelqu'un, n'est-ce pas? Alors, ça se voit quand nous, on est pris comme bouc émissaire, mais évidemment, quand nous, on a tendance à avoir un bouc émissaire, ça, on le voit un peu moins, n'est-ce pas? C'est toujours plus facile dans un sens plutôt que dans l'autre. Et c'est intéressant de voir que, par exemple, dans les psaumes, eh bien, il y a souvent cette complainte de la victime, du malheureux, et on voit que Dieu est proche justement de celui qui est cerné, encerclé par la violence. Ce défouloir est un mensonge qui cache la colère, mais Dieu n'est pas dupe. Et on va avoir une espèce de fascination collective contre ce bouc émissaire. Elle est à la fois maudite, mais en même temps, elle est comme divine parce que c'est elle qui a apporté le problème et qui l'a enlevé avec elle. Je vais vous donner un exemple, c'est dans la pornographie. C'est assez facile à voir. Dans la pornographie classique, en fait, vous avez évidemment le fait que la femme est maudite parce qu'elle est vue comme elle est réduite à un objet de passion sexuelle, mais en même temps, elle est aussi sacralisée parce que elle est vue comme non pas comme une victime, mais comme une personne qui a tout le temps envie et qui apporte. C'est elle qui a enclenché le désir, hein, c'est elle qui a détourné le désir et en plus elle l'a pris avec elle. À la fin, c'est elle qui a assouvi les désirs. Donc il y a presque une expérience de délivrance. Donc en fait, le statut de la femme est sacralisé en même temps qu'il est maudit dans la pornographie. Et ce double statut du bouc émissaire fait que le but, pourquoi on sacralise la femme comme ça, on en fait une espèce
de dieux-démons qui apportent les pulsions et les rapportent avec elles, ben, le but c'est de cacher que le problème, ça vient de nous. Ça vient pas de la femme à la base. Hein. Voilà. Et donc, en fait, ça permet tout ça de faire réémerger l'ordre au milieu du chaos. Et juste après ce meurtre de Cain et Abel, eh bien, vous avez la fondation de la première ville, c'est la fondation d'Enoch, juste derrière. Et donc derrière, en fait, la fondation de toute civilisation, de toute religion, la naissance des sacrés, des tabous. Et on le voit que, en fait, tout sacré, tout tabou, pardon, toute civilisation est basée sur le sang. D'ailleurs, ça se voit dans toutes les révolutions. Toutes les révolutions sont basées sur un sang qui est répandu. Pour donner deux exemples, la Révolution française, hein, eh bien, il y a eu des véritables génocides devant la guillotine, parce que pour faire émerger en fait une nouvelle civilisation, une nouvelle société, eh bien, il faut faire couler du sang. C'est très humain. Pareil, la révolution culturelle chinoise, alors j'ai pas les chiffres en tête, hein, mais il me semble qu'on parle de centaines de milliers de morts. Et ben voilà, Mao Tse-tung a fait émerger la Chine dans la modernité à vitesse grand V, et ben ça a coûté plusieurs centaines de milliers de morts. C'est quelque chose de très humain. Toute civilisation est fondée sur le sang, sur le bouc émissaire, sur quelqu'un qui va porter la faute. Juste, je voulais vous mentionner un film. Donc, c'est un film d'horreur. Alors, je précise que je ne l'ai pas vu, mais il paraît qu'il est très mauvais. Donc, voilà, vous n'avez rien raté. Mais c'est un film dont le synopsis m'a beaucoup marqué. Donc, ça s'appelle La Purge. En anglais, c'est American Nightmare. Et en fait, c'est un film dont le synopsis est que pour gérer la violence humaine, eh bien, une nuit dans l'année, en fait, tous les crimes sont impunis. En fait, vous pouvez tuer qui vous voulez pendant une nuit. Et le but de ça, c'est que en fait, on puisse purger la violence. Et c'est vraiment très intéressant parce que c'est vraiment cette vision très biblique de l'être humain qui est un être extrêmement violent dont il faut purger la violence. Voilà. Donc, Abel va être cette victime sacrificielle fondatrice de la ville, mais Dieu y voit clair et dévoile son innocence et il dévoile notre jalousie et notre violence. En fait, on va avoir tendance à justement avoir un bouc émissaire dont le but est que on éjecte en fait tout le chaos, tous les problèmes, on l'éjecte de la communauté. Ça va permettre de maintenir l'ordre. Et la Bible va plus loin parce qu'elle va aller à la racine de tous nos problèmes et la racine spirituelle aussi de notre jalousie. D'où vient notre jalousie, notre violence? Et ça, c'est un rapport évidemment de notre relation avec Dieu. Vous vous souvenez de l'épisode évidemment de la discussion entre Ève et le serpent. Et quand on parle de l'interdit biblique du fruit de la connaissance du bien et du mal, eh bien, le serpent dit, parce que Ève dit, ben, on va mourir, et le serpent dit, non, vous ne mourrez pas, mais vous serez comme des dieux, comme Dieu. Et ça va créer le désir chez Ève de manger ce fruit. Et c'est ce qui va se passer en entraînant la chute. Ce qui est intéressant, c'est que, en fait, être comme des dieux, à la base, c'est quand même notre vocation, en fait. Puisque nous avons été créés à l'image de Dieu. Donc, être comme Dieu, en soi, c'est pas un problème de vouloir chercher être comme Dieu. C'est d'ailleurs le but de la sainteté. Le but de la sainteté, c'est d'être comme Dieu. Mais Dieu n'est pas simplement un modèle, ici dans la tête de Ève, qui est conseillée par le serpent, mais elle voit Dieu comme un rival. Parce que le serpent dit à Ève, il ne veut pas que vous soyez comme lui. Et donc, d'un coup, on voit Dieu comme un rival, et on va essayer de chercher à être comme Dieu, donc à assouvir notre vocation, mais sans son aide, indépendamment de lui. On va chercher à assouvir notre vocation à la sainteté par nos propres forces. Et c'est ça tout le problème. Donc c'est pas le fait de vouloir être comme Dieu qui pose problème. Ce qui pose problème, c'est de vouloir le faire indépendamment de Dieu, par nos propres forces, par notre autosuffisance. En soi, le désir n'est pas mauvais, c'est une bonne chose qui nous tourne vers Dieu, qui nous tourne vers la création. Mais en fait, ce désir va être déréglé par cette rivalité qui se joue entre nous et Dieu. Et ce désir va commencer à être une volonté de posséder toujours davantage de choses sur les autres, sur sa propre vie, sur la manière dont on conduit notre vie, que ce soit dans le bien ou le mal. Voilà. Et aussi, notre relation à Dieu va être brisée, puisqu'on va voir Dieu comme un étranger. Et donc, eh bien, on va se voiler devant un étranger, parce que devant un étranger, on n'apparaît pas nu devant un étranger. Et donc, eh bien, on voit Adam et Ève qui fabriquent, hein, vous savez, un truc pour se cacher l'un derrière l'autre, enfin, l'un devant l'autre, et puis aussi devant Dieu, parce que Dieu est devenu un étranger devant lequel on va cacher notre nudité.
Ça va provoquer aussi cette chute, un problème de rivalité entre nous, d'accord? Mais ça va provoquer les problèmes de jalousie, les problèmes d'imitation les uns des autres. Et aussi, eh bien, c'est intéressant de voir que Dieu a dit que voilà, s'il y avait la chute, en fait, on mourrait. Et c'est intéressant de voir qu'en fait, Adam et Ève ne meurent pas, même s'ils deviennent mortels. Enfin, encore que le texte n'est pas très clair là-dessus, mais passons. Mais en fait, il n'y a pas de mort directement. Et moi, je pense qu'en fait, cette mort, elle s'accomplit en Abel. Ce que Dieu dit, c'est qu'en fait, on va avoir quelque part la naissance en fait du péché, la naissance en fait tout simplement du fait qu'on s'entretue les uns les autres. Et on va avoir un lien très fort dans l'ensemble de la Bible. Là, je vous ai mis quelques citations entre le sang qui va devenir le symbole du péché et de la violence. Par exemple, Michée 7, verset 2, le fidèle a disparu du pays, il n'y a plus d'homme droit, ils sont tous en embuscade pour verser le sang, chacun tend un piège à son frère. Ou alors écoutez la parole du Seigneur israélite, car le Seigneur a un litige avec les habitants du pays, parce qu'il n'y a ni loyauté, ni fidélité, ni connaissance de Dieu dans le pays. Il n'y a que malédiction et dissimulation, assassinat, vol, adultère, on use de violence, on commet meurtre sur meurtre. Ou alors, quand vous tendez les mains, je ferme les yeux pour ne pas voir. Quand bien même vous multipliez les prières, je n'entends pas, vos mains sont pleines de sang. Vous voyez qu'il y a quelque chose d'assez fort sur le sang, parce que le sang, c'est vraiment le symbole ici du péché. Et en même temps, c'est ambivalent, parce que le sang, c'est le symbole de la vie, c'est ce qui porte la vie dans la Bible. Et en même temps, l'homme a réussi à retourner ce symbole par sa chute. Le sang qui est symbole de la vie est devenu un symbole de mort et d'infidélité. Et on verra, mais ça, c'est les prochains épisodes, combien Dieu va retourner la problématique. Mais si la victime est choisie, elle n'est pas choisie au hasard. Et la Bible nous montre que si les victimes sont choisies, c'est pour leur proximité, supposée ou réelle, avec Dieu. En fait, derrière cette victime qu'on choisit, en fait, tout simplement, on veut assassiner Dieu. Je vais vous donner un exemple, c'est Sodome. Quand vous avez les anges qui arrivent à Sodome en Genèse 19, eh bien, toute la ville, comme un seul homme, et c'est fascinant de lire le texte, vous relirez le texte, toute la ville se met à tomber sur les anges. Toute la ville, des plus anciens aux plus jeunes, tout le monde veut violer les anges. Et on ne sait pas pourquoi. C'est comme, voilà, comme s'il y avait une espèce de processus inconscient. Et je crois que c'est parce que les anges, ici, inconsciemment, représentent la présence de Dieu, vont mettre en évidence ce ressentiment profond qu'on a contre Dieu. De la même manière, il est assez intéressant de voir aussi que le sacrifice d'Abel sert à se cacher de Dieu, parce que Dieu, justement, a parlé à Caïn, a dit « Fais attention, le péché à la porte de ton cœur », et pour faire comme pour éteindre la voix de Dieu, eh bien, il a tué Abel comme pour essayer d'exorciser la voix de Dieu, pour éloigner la voix de Dieu de la manière dont on vit. On veut tout simplement purger notre ressentiment contre Dieu. Et derrière notre religiosité, notre péché, derrière tous nos sacrés, eh bien, les Écritures révèlent notre rancune et notre ressentiment profond contre Dieu, car Dieu va venir perturber notre ordre social, politique, familial. La création nouvelle que Dieu veut accomplir va faire éclater les vieilles outils de nos civilisations basées sur l'exclusion de Dieu, sur la violence et les boucs émissaires. En fait, c'est Dieu qu'on rejette dans nos imitations. Bon, je passe ce point-là, parce que là, ce serait trop nous amener un peu loin et on n'a pas trop le temps. Je voudrais juste noter qu'il dit « parle aux fils d'Israël ». C'est intéressant parce que c'est donc une représentation pour parler des descendants d'Israël, qui est donc Jacob à la base. Mais en même temps, les fils d'Israël, est-ce que vous vous souvenez ce qu'ils ont fait? Eh bien, les fils d'Israël, ce sont ceux qui se sont tous retournés contre Joseph. Pourquoi ils se sont retournés contre Joseph? Parce que Joseph était le préféré du Père et qu'il avait ses rêves que Dieu lui donnait. Et donc cette proximité contre Dieu, tout le monde s'est défoulé sur Joseph. Heureusement, ils ne l'ont pas assassiné grâce à l'intervention d'un des frères. Et ils ont plongé sa tunique dans le sang d'animaux pour faire croire au Père qu'il était mort, comme si ce sang, en fait, devait venir cacher, venir cacher le meurtre des frères. Quelque part, on se cache de Dieu, on veut vivre loin de sa face et on met une barrière, un voile entre nous et Dieu. Et plus on met une barrière entre nous et Dieu, plus on met un voile et plus on s'enfonce dans la violence de plus en plus. Et c'est ce que nous montre la fondation. En fait, on va fonder la ville et la ville va devenir le symbole d'une vie vécue où on exclut Dieu. De agriculteur, Caïn va devenir bâtisseur et il s'enfonce toujours plus dans la violence. On le voit
ici dans la ville, ici par exemple un texte de Ézéchiel 22 où on nous dit voilà, que la ville est sanguinaire. Hein. La parole du Seigneur me parvint. Toi, humain, jugeras-tu la ville sanguinaire? Fais-lui connaître toutes ses abominations. Tu diras, ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici une ville qui répand du sang au milieu d'elle pour que son jour arrive et qui se fait des idoles, se rende aussi impure. Tu t'es mise à tort par le sang que tu as répandu, etc. Et donc on voit tout le temps en fait le fait qu'on répande le sang de manière assez massive. Et on voit aussi que plus on se cache de Dieu, plus on est violent. Parce qu'au début, Dieu dit qu'on va venger 7 fois Caïn pour pas qu'on le tue. Mais en fait, quelques versets plus loin, Lémec, qui est un descendant de Caïn, dit à ses femmes, Ida et Tsila, écoutez-moi, femmes de Lémec, prêtez l'oreille à ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure et un enfant pour ma motressure. Vous voyez, le meurtre est lié à la blessure profonde. Hein. Bref, c'est passionnant. Et si Caïn est vengé 7 fois, doit être vengé 7 fois, Lémec le sera 77 fois 7 fois. Et on voit combien le cycle de la vengeance, vengeance contre vengeance, va devenir, en fait, l'homme s'enfonce dans sa violence de plus en plus pour se cacher de Dieu et pour rejeter Dieu de manière voilà, assez forte. Je vais terminer là, j'ai pas fait tout ce que je voulais, je vais juste terminer par ça. Et c'est vraiment dommage, mais c'est pas grave, ce sera pour la prochaine fois la suite. Je voudrais terminer là-dessus. Et ce sera ma conclusion. De manière assez intéressante, Vaïkra, je vous ai dit, c'est un appel. Et l'appel de Dieu nous dévoile. Je voulais prendre ce tableau de manière assez intéressante. C'est un tableau, le Chevalier d'Arpin. Donc, on parle du XVIe siècle. Et il a fait un tableau du jeune homme nu de Marc XV. Hein, vous le voyez ici à l'écran qui s'enfuit vers la gauche devant l'arrestation du Christ. Et en fait, c'est intéressant parce que plus on s'approche de la croix, plus en fait on est mis à nu. Hein, on est mis à nu. Et en même temps, sur ce tableau, vous voyez la violence de Pierre. Hein, Pierre qui va se jeter contre un serviteur pour lui couper l'oreille. Et on voit Christ qui, en même temps, vient comme montrer ici la violence de Pierre, la dénoncer, en fait, dénoncer par justement son sacrifice, dénoncer la violence humaine. Et en fait, cet appel de Dieu, cet appel à la sainteté de Dieu nous dévoile ce que nous sommes, dévoile les profondeurs de notre âme. La sainteté, c'est Dieu qui vient à nous et c'est rien d'autre que la rencontre à laquelle notre Créateur nous invite. Mais cette rencontre commence par nous mettre à nu et dévoiler ce que nous sommes. Et nous sommes des êtres profondément jaloux et violents, ayant un fort ressentiment contre Dieu, essayant de cacher ce ressentiment contre dans plein de bonnes choses, y compris d'ailleurs derrière de la religiosité. C'est cette sainteté, c'est Dieu qui se penche sur le néant de ce monde, sur les ténèbres, sur cet océan de péché, sur cet immense effondrement, sur ce chaos où grouillent des milliards d'êtres humains en lutte les uns avec les autres, cherchant avec ardeur le bonheur ou le bien, mais n'arrivant qu'à s'entre-égorger dans les ténèbres, à blasphémer les cieux ou à s'épuiser en vain efforts pour éclairer leur monde sans sa lumière ou pour le sauver sans son sauveur. Et au milieu de ce chaos, le Seigneur dit, je viens. Mais est soulevé 3 questions. Pourquoi Dieu alors, s'il voit clair dans le jeu des sacrifices, pourquoi Dieu demande quand même des sacrifices? Deuxième question, comment est-ce que cet appel à la sainteté va s'exercer de manière concrète, notamment à travers les sacrifices de Lévitique? Et puis, de manière aussi beaucoup plus profonde, comment Dieu réalise la sainteté de nos vies? Et quel est le but du sacrifice du Christ dans tout ça? Eh bien, mes amis, c'est ce qu'on verra au prochain épisode.